Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au mois d'août et le mois d'août c'est un mois de bonnes nouvelles pour moi et à chaque fois je vais venir vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous ai annoncé une bonne nouvelle cette semaine, c'est la bonne nouvelle de la sortie de mon deuxième livre. La seconde est la vraie indépendance de l'Afrique. Avec la sortie de ce livre, ce matin, je reviens encore pour vous annoncer une autre bonne nouvelle. Je reviens pour vous dire que nous allons faire beaucoup du bruit. Nous allons faire beaucoup de bruit avec la sortie de ce livre parce que nous sommes dans le mois d'août, le mois des indépendances, le mois de la liberté. Alors, nous allons bavarder beaucoup avec ce livre qui nous vient, il vient de nous être donné. Donc, vous savez, j'ai dit dans la vidéo où j'ai présenté la sortie de ce livre, j'ai dit que nos pères ont travaillé pour arriver aux indépendances que nous aujourd'hui nous fêtons dans plusieurs pays. Par exemple, bientôt ici, dans quelques jours, nous allons commencer les festivités nationales à partir du 13, le 14 et le 15 août pour fêter encore l'indépendance du Congo. Dans d'autres pays, ça y est en train de se faire et d'autres aussi se feront après le 15 août. Donc, nos pères ont travaillé dur pour arriver aux indépendances. Mais je vous ai montré que ces indépendances étaient nominales. Avec la sortie de ce livre, nous allons travailler. Nous allons travailler, nous allons faire du bruit, nous allons bavarder et je voudrais vous inviter avec moi à bavarder, à participer à ce bavardage utile parce que j'ai montré dans ce livre, quand vous arriverez au chapitre 7, qui est intitulé Maintenant l'indépendance, vous allez comprendre que l'indépendance ne se donne pas. On ne donne pas à quelqu'un son indépendance. L'indépendance s'arrache. C'est-à-dire que celui qui n'est pas libre et qui veut être libre doit travailler pour cette liberté. Parce que celui qui t'a rendu esclave ou celui qui t'a dominé a eu une raison valable pour laquelle il l'a fait. Alors, ce n'est pas en se levant comme ça un bon matin, il va te dire, maintenant je te libère. Non, il faut que toi-même, tu travailles pour que tu sois libre. Alors, moi, je suis de ceux-là qui ont décidé de ne pas se plaindre. Parce que l'Afrique et les Africains, je vais dire les Africains, nous nous plaignons beaucoup, nous pleurons, nous plaignons. Nous sommes en train de nous morfondre dans notre douleur, dans notre souffrance. Mais je suis du groupe de ceux qui ont décidé de ne pas continuer à pleurer, de ne pas continuer à se morfondre, mais de se lever et de travailler pour une vraie liberté, pour une vraie indépendance. Alors, après la sortie de ce livre, je vais commencer avec vous une série de vidéos que je vais intituler la matinale des indépendances. Et ça commence aujourd'hui. Cette matinale des indépendances va être un commentaire que je vais faire de ce livre parce que je vais vous faire découvrir les merveilles qui sont dans ce livre. Je vous assure que je sais ce qui a été mis dans ce livre. Alors, je ne peux pas vraiment me taire. Actuellement, à l'heure actuelle, je ne peux plus me taire. Nous ne pouvons plus nous taire. On ne peut pas se permettre de se taire maintenant. Il faut que je partage avec vous, tous les amis de l'Afrique, dans la diaspora, ici en Afrique. Et donc, il faut que je partage avec vous ces merveilles-là. Raison pour laquelle je commence avec vous aujourd'hui cette série de vidéos intitulée La matinale des indépendances. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le commentaire de ce cadeau que je crois nous vient du ciel. Nous allons commencer tout de suite par l'introduction. Je dis que c'est un commentaire que je vais faire. Et chaque matin, pas peut-être chaque matin, mais de temps à autre, vous aurez ces vidéos qui parleront de la matinale des indépendances, qui seront un commentaire de
ce livre et nous irons progressivement car je vais faire découvrir à tous les amis de l'Afrique la méthode que, par la grâce de Dieu, nous avons exposée dans ce livre merveilleux. Alors je commence tout de suite. Écoutez très bien les commentaires que j'ai faits. Je commence ce livre ici en introduction par ce verset d'Ésaïe 19, 20, qui est très significatif. Et en ces temps où nous sommes en train de célébrer nos indépendances, si tu écoutes cette parole, si vraiment, réellement tu prêtes attention à ce qui est dit ici, cela doit te faire quelque chose. Écoute ce que la Bible dit ici. Il ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de l'indépendance, il faut crier. Il faut faire du bruit. On ne peut pas se taire. Celui qui n'est pas libre et qui veut être libre, il ne peut pas se taire. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me taire. Parce que même ici, la parole de l'Éternel dit qu'en ce temps-là, les Africains crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc il faut un cri. C'est pourquoi ce livre a été écrit, afin que cela puisse susciter en toi le cri. Il faut que tu cries, frère. Écoute, le droit à la liberté et à la souveraineté des peuples est quelque chose qui tient au cœur du Créateur de toute vie. Nous pouvons le voir avec l'histoire de Dieu et du peuple d'Israël lorsque celui-ci était marginalisé en Égypte. La Bible nous rapporte le cœur de Dieu en ces termes. Le cœur de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode 3, verset 7. Ou pendant leur voyage vers la terre promise, lorsqu'ils étaient confrontés au peuple madianite, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Jude 6, verset 1 à 4. Et je continue comme ceci. L'Éternel est un Dieu qui voit la souffrance et qui ressent la douleur de ses enfants que nous sommes. Et lorsque cette douleur devient insupportable, Dieu ferait un chemin pour la délivrance. Il est clair dans l'esprit de tous, si on ne se voilait pas la face, que la grande race noire a beaucoup souffert des injustices et de la méchanceté des peuples de l'Occident. Aïe, aïe, aïe. Désolé, vraiment, dans ce livre-là, j'ai enlevé les gants parce que c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Il faut que l'Afrique soit libre. Et nous travaillons pour cela. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que ces vidéos soient longues, maximum 10 minutes. Alors, tu comprends que lorsque un peuple est en souffrance et il crie, Dieu est sensible à cette douleur. Lorsque cette douleur parvient aux oreilles de Dieu, Dieu ferait un chemin pour la délivrance. Il ferait un chemin pour la délivrance. Mais il faut que ce peuple montre cette sensibilité. Il faut qu'il montre qu'il y a une douleur, il y a un cri. C'est ça qui va toucher les forces spirituelles et commencer à débloquer les choses. Je vais arrêter notre vidéo à partir de là.
de cette introduction. Méditez sur cette partie que j'ai lue et je reviendrai dans une autre vidéo pour continuer cette introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous proclamons que l'Afrique soit libre et cette liberté ne viendra que lorsque toi et moi, chacun de nous allons prendre conscience et que nous allons dire maintenant place à la liberté. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, rien ne se fera. C'est pourquoi nous crions maintenant di Panda Diazol, la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Sois béni, à la prochaine vidéo.